Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On va se diriger ce lundi 5 juin sur les bords de l'Allier, sur l'hippodrome de Vichy-Bellerive pour une très belle course. Attention, là je ne sais pas comment on peut comprendre ça, mais les conditions de course sont assez particulières puisque c'est une course qui est normalement fermée aux chevaux qui n'ont pas gagné 205 000 euros. Mais là, sous prétexte que Foster Wood et Gino Tosca ont participer à une épreuve du tournoi de la Speed Cup à Vichy, et avec 221 000 euros et 243 000 euros de gains, ils sont autorisés à courir. Donc ça veut dire que là, on a des engagements qui sont fermés à 205 et on a des chevaux à 220 et 240 qui sont autorisés à courir. Donc c'est comme si on donnait la victoire à Gino Tosca là, hein. Donc attention, on verra bien ce que ça donne, mais c'est quand même très original de la part du PMU, je trouve, d'autoriser ça, hein. Ensuite, donc on va avoir 14 chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné théoriquement 205 000 euros. On est sur un parcours à Vichy, vous le savez, corde à droite, hein, parcours de longue haleine, mais un peu particularité, c'est qu'on part à l'autostart. Donc ils seront 8 à partir en première ligne et ils seront 6 à partir en deuxième ligne à Vichy. Et sur les 2800 mètres, bien sûr qu'on va avoir le temps de combler ce départ en deuxième ligne éventuellement. Et on a quand même une très très grande ligne droite à Vichy qui pourrait un petit peu avantager les attentistes. Donc c'est pour ça que je vais vous réserver une petite surprise dans ce pronostic. Je vous ai mis quand même la stat de réussite dans les 5e, 4e et 3e dans les courses disputées sur ce tracé à l'autostart, hein. On voit que les chevaux de première ligne de 1 à 8, ils ont 50% par exemple le 1, 50% de réussite pour terminer dans les 5 premiers, 40% dans les 4 premiers et 30% dans les 3 premiers. Donc voilà, en première ligne, dans les 3 premiers, ils ont de 26 à 30% de réussite à terminer. Ce qui est supérieur aux stats, aux probabilités de réussite pour les chevaux de deuxième ligne dans les 5 premiers. Donc on voit quand même que c'est un avantage, même si, comme je vous disais, sur 2800 mètres, il peut se passer beaucoup de choses. Les fantômes, on va éliminer le 3 de Nixdag, le 12 Dear Lover qui n'a rien fait depuis belle lurette, et Mathieu Abrivard avec le 10, vraiment c'est un risque, hein, à Vichy, hein. Mathieu Abrivard, il a une grosse réussite à Vichy, mais là, il y a seulement les fans et les inconditionnels qui le joueront, hein, pour moi, hein. Parce que le cheval, il a quasiment rien à voir, pas rien à voir, il a fini pas très loin de Gino Tosca et Foster Wood, mais suffisamment loin, et là il va y avoir d'autres chevaux avant lui, donc j'ai pris un risque en l'éliminant. Les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent et des conditions similaires, hein. Attention, hein, ce sont que des stats du passé, ça présage en rien à l'avenir, mais on voit que c'est des stats assez classiques avec une probabilité sur deux que ça soit moins de 100 euros dans le Quintet désordre, mais on a quand même 40% de probabilité que ça dépasse les 500 euros, hein. Donc c'est une course qui peut nous apporter des surprises. Attention à vous, hein. J'aurais très bien pu vous faire un jeu avec les 8 premiers favoris, mais j'ai eu du mal à trancher parce que j'avais 10, 11 chevaux quasiment qui faisaient la course en dehors des 3 fantômes, hein. Et vous voyez, hein, au moins un cheval plus de 7e favori, 4 tiercés sur 10, 8 quartés sur 10. Donc à partir de la 4e place dans le quintet, il va falloir aller chercher ici, hein. Allez, on y va. Mon jeu combiné pour ce lundi, je vous mets en tête le 5 Grande Prêtresse. Elle vient une femelle, oui, elle vient de courir à Vincennes en étant très très malheureuse. Elle n'a jamais trouvé le jour quasiment dans la ligne d'arrivée. Et elle a l'aptitude à la corde à droite où elle est à 7 sur 9. C'est une jument qu'il faut cacher. Elle est déférée des 4. Elle a eu le logo des meilleures impressions la dernière fois par les journalistes. Je tente un coup de poker, certes, avec Fabien Lecanu. Elle est un peu délicate des fois, elle refuse de prendre le départ des fois. Mais là, ça a l'air d'aller mieux. Mais une fois partie, elle déboule bien derrière l'autostart. Donc, elle va être assez près de la pointe du combat, derrière Gino Tosca, éventuellement Ekejuelo, éventuellement Cas d'Ocagne. Et là, elle peut dans la ligne droite les passer le bout du museau devant elle. Donc voilà. Ensuite, le Gino Tosca, je vous ai dit qu'on lui donnait la course là, hein. Il a 243 000 euros, hein.
de gain par rapport au celui juste en dessous, c'est le 4 Fosterwood avec 221 000. Les autres, ils ont que 200 000. Hein. Donc Gino Tosca, tête et corde, malgré le numéro 8, il va prendre son temps au départ. Hein. Il va se retrouver assez attardé, mais il va venir en épaisseur, venir prendre la tête au bout d'un tour peut-être. Et après, il va emmener de loin. C'est un rouleau compresseur. Il est dur comme l'acier, on va dire. Maintenant, est-ce qu'il va manquer un tout petit peu dû à l'effort qu'il a fait parce qu'il ne va pas prendre un bon départ. Ensuite, le 4 Fosterwood, c'est la ligne. Indissociable. La dernière fois, hier, je crois, Gino Tosca a été battu dans la ligne droite par un attentiste qui était derrière lui à la corde et qui a trouvé une ouverture à la corde justement. Lui, il a penché légèrement sur sa gauche. Et Fosterwood a failli leur piquer également juste avant le poteau. Donc, on va rester comme ça. Ensuite, le 6, Feeling du Noyer, c'est mon premier outsider. Ils annoncent 14 contre 1. C'est un cheval qui, corde à droite, est à 67% de réussite. Il est déféré des 4, c'est 71% de réussite ainsi. Donc ça veut dire que quand c'est corde à droite déféré des 4, 75% de réussite. 3 fois sur 4 dans l'argent. Il a été 3e tout près de Gino Tosca et Fosterwood également. Donc on continue la ligne. Un bon numéro, caché. Allons-y. Ensuite, le 1, entre amis. Alors j'attire votre attention sur ce cheval-là qui est annoncé à 20 contre 1. Il est ferré, certes, mais ferré, c'est un cheval de chez Christophe Fett. Ferré, c'est 67% de réussite. Corde à droite, c'est 62% de réussite. Donc il est bien. Il a été très bien la dernière course, certes un moto-bord dans un lot plus faible, mais il rendait 25 mètres et il a mis le clignotant à droite dans la ligne, à mi-ligne opposée et il a fait tous les 800, 700 derniers mètres tout seul. Et il a trouvé les moyens de finir très fort encore dans la ligne droite. Il a couru comme un prochain gagnant. Il a été quand même 2e d'Hidalgo de Noé en devançant Hatchetman en janvier 2023. Il a été 4e de Gino Tosca en février. Puis il a fait un break. Il a eu 3 courses de rentrée. Là, attention. C'est difficile à retirer d'un jeu, je pense. Ensuite, on va y aller avec le sec Galacté de Chenu, la famille Baudouin. La femelle déférée des 4. Là, c'est clair que c'est parcours caché impératif pour elle. Avec son numéro 7, elle va être légèrement sur l'extérieur. Elle a gagné un quintet en novembre 2022, puis 0 tout l'hiver. Rien de chez rien. Elle revient bien au printemps avec Eric Raffin, qui n'est pas sur Vichy, sur cette journée de course. Il va être à Nantes. Et dans son pronostic, il la met 3e. Donc ça veut dire qu'il l'estime. Il lui voit une bonne chance. Corde à droite, déféré des 4, c'est pas de problème. C'est 60% de réussite dans ces conditions-là. Ensuite, le 14, Gaz d'Ocagne. Pourquoi je le mets si bas ? 8 courses à Vichy, 7 victoires, s'il vous plaît. Attention. 5 sur 5 à la gagne, 6 déférés des 4. Drive de Gabi Gelormini. Vous allez me dire, mais Nico, qu'est-ce que tu fais alors ? Il est en 2e ligne, complètement à l'extérieur, et il n'est pas des plus véloces au départ. Est-ce qu'il va pouvoir suivre le dos de Gino Tosca et être capable de finir ? C'est pas probable, mais je le vois du coup plus pour une place. Ensuite, c'est le lot pour lui, il est à 180 000. Quand il gagnait à Vichy, c'était jamais dans ces lots aussi bien composés que là. Bon, c'est pas un lot de crack non plus, mais bon, je tente un coup en le mettant assez bas, alors qu'ils vont l'annoncer il va être à 5 ou 6 contre 1 à Vichy. Et enfin, alors là, c'est mon gros coup de poker. J'ai suivi mes lignes. Je vais au bout de mon idée, je suis désolé, mais bon, Erégon de Jupille, le 13. Je m'explique. Ça va être difficile qu'ils prennent sa revanche sur Gino Tosca et Fosterwood parce qu'ils viennent courir 2 fois derrière eux. Mais par contre, il est sur la montante. Il n'a pas été si loin que ça le 11 mai dans cette course-là. Il est à une longueur et demie de Gino Tosca. Il va bénéficier du bon départ normalement du 5 Grande Prêtresse pour être pas si loin que ça finalement. J'espère qu'il va le faire partir. Certes, il a 9 ans, mais ça peut être la grosse surprise pour une 4-5e place. Alors, c'est vrai que du coup, mon regret, ça va être le 9 Fento de Vauvert,
qui a quand même aligné des bâtons au printemps, 3 victoires de suite, mais des disqualifications aussi. On verra comment il est luné, comment il apprécie le parcours corde à droite, mais il est capable de le faire, hein. David Becker lui préfère le 11, Général de Loiron. Voilà, je vais un peu à l'encontre de certaines évidences sur cette course, mais des fois c'est comme ça, hein, les quintés, hein. Il a battu quand même Flash Moner le 24 mars, qui lui-même a fini deuxième de Géant Sartois lors du quintet plus de Vichy du 15 mai. Donc c'est une bonne ligne, c'est pour ça que je le mets en regret en cas de non partant. Et du coup j'ai sorti de mon pronostic le 2 et que jouer l'eau avec Benjamin Rochard. Il va le découvrir, hein. Il est certes en plein boom en ce moment, hein, mais attention tout de même, c'est un cheval qui peut faire la faute à tout moment. Il nous l'avait déjà fait l'an dernier à Cabourg alors qu'il était tête et corde. C'est un cheval de train. Je pense qu'il va y avoir bataille avec Gino Tosca. Il pourrait y laisser des plumes ou voler en éclats, c'est comme vous voulez. Benjamin Rochard va le découvrir, car normalement c'est Eric Raffin qui l'a mené sur ses dernières victoires, mais comme il n'est pas là, il le pronostique seulement en 4e, hein, Eric Raffin, donc ça veut dire que c'est pas la chaude confiance non plus. Donc je me suis permis de le sortir. Ça veut dire que en cheval en béton, je vous mets Grande Prêtresse, en restant sur mon idée que placée pas très loin de la tête, elle peut tous les toiser au poteau. Ensuite le 8, le copain Gino Tosca, je ne le vois pas sortir du quintet quand même, hein. Le 6, Feeling du Noyer, c'est mon bel outsider. Il n'y aura pas 40 contre 1, mais il est très régulier pour une 3e place, on va dire. La déception, Général de Loiron, on a du mal, hein, il a déçu cet hiver à Vincennes, il est un peu mieux au printemps, il a des aptitudes corde à droite, mais ses dernières courses ne l'ont pas montré très tranchant non plus, hein. Et avec le 11, peut-être que je me trompe, mais la déception éventuelle. Et on enchaînera, les amis, avec un quintet plus mercredi à Laval, le GNT. Ne loupez pas cette étape du GNT qui s'annonce magnifique, avec de très très beaux engagements. Happy Valley, Hip Hop au Fort, Horace du Goutier. Je crois que ça va être une très très grande course. En tout cas, en attendant, on aura ce lundi cette belle course à Vichy, avec un indice de confiance de 3 sur 5 quand même, hein, parce que j'ai pris des risques. Mais c'est pour touchez le pactole. À très bientôt. On route vers les 10 000 abonnés. Ça suffit pas. Essayez de vous abonner. Une vue égale un abonnement pour être alerté à chaque fois que je poste une vidéo. Et un pouce bleu s'il vous plaît les amis. À très bientôt. Bye bye.